Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais pas vraiment parler de Mercato, ni de Paris, ni de Marseille, mais un petit peu quand même, je m'explique. Donc vous avez vu que dans le titre, vous avez vu dans le titre que je compte parler des jeux de football accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Je sais que ma communauté est pour des raisons logiques assez élevée en termes de gens aveugles et malvoyants. Donc si vous avez de quoi parler, euh, si vous avez des anecdotes à raconter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je précise que cette vidéo est surtout basée sur les jeux de football accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes, parce que ce serait faux de dire que des jeux tout court, il y en a. Voilà, après c'est difficile de les trouver, mais il y en a. Il y en a. Mais les jeux de football, voilà. Alors il y a une première chose à savoir avant de commencer, c'est que des jeux de football qui ont été qui ont été spécialement conçus pour les aveugles et les malvoyants, des jeux de football, à ma connaissance, je n'en connais aucun. Ou alors juste un, mais tu peux pas aller loin, enfin tu peux pas te faire une carrière, c'est juste un jeu, je crois que tu dois marquer tu dois marquer des buts dans. J'ai pas, j'ai même pas tout compris. Je suis même pas sûr qu'en fait c'est vraiment pour les aveugles et malvoyants ce jeu-là. C'est en plus en anglais. Enfin, c'est pas vraiment du tout une carrière. C'est vraiment pas une carrière du tout ni rien. Et la deuxième chose à savoir, c'est que là, ce que je vais aborder, c'est surtout les carrières de joueurs. Parce que les carrières de manager, les carrières d'agents, les carrières de propriétaires de clubs, tout ça, les carrières de président de club, ça, c'est assez facile à trouver, qui sont accessibles aux aveugles et malvoyants. Je peux en citer pas mal, je peux citer Footy Owner, les deux, un et 2. Je peux citer Soccer Ticone et Soccer Boss. Alors moi c'est sur iOS que j'ai ça, mais normalement il y a certains quand même qui sont disponibles sur Android et tout. Il y a OSM, il y a Super Kickoff, il y a Football Chairman, il y a Hattrick, il y a Football Superstar c'est quoi déjà Football Super Football Manager, enfin je sais plus, Footy Superstar FM, je sais plus un truc genre comme ça, Superstar Football Manager, voilà. Et ces jeux de football là sont des jeux soit d'agents, soit de gérants de clubs, qui sont accessibles. Alors, pour certains, il faut désactiver VoiceOver pour effectuer certaines actions. Par exemple, sur Footy Owner 2, pour accéder, enfin pour accepter ou refuser une offre, il faut désactiver le VoiceOver et appuyer un petit peu au hasard sur l'écran. Et puis, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais quand on a compris où il faut précisément appuyer, ça va. Donc là, c'est bon. Soccer Boss, c'est le jeu le plus adapté. Il n'y a absolument rien qui n'est pas adapté aux aveugles et malvoyants dans ce jeu, à mon sens. Mais c'est pas un jeu où on en retrouve des vrais joueurs. Les joueurs là-bas, c'est Air Blanchette, P Dumont, tout ça. C'est des joueurs inconnus. OSM et Super Kickoff, en revanche, ça, c'est des jeux dans lesquels tu retrouves les vrais joueurs. Super Kickoff est assez adapté, bien que ce soit un jeu de manager, mais si tu veux enfin, c'est très facile de s'en contenter. On peut largement se contenter de Super Kickoff si on veut être manager et gérer des vrais clubs de foot. C'est largement possible. OSM et Hattrick, c'est différent. Hattrick, déjà, c'est pas des vrais joueurs, c'est pas des vrais clubs, mais tu dois créer ton club de A à Z en gérant tout. Le stade, l'équipe des jeunes, tout. Mais quand, des fois, tu trouves pas mal de jeux où tu dois tout gérer. Mais là, quand je vous dis que vous devez tout gérer, c'est vraiment tout, tout, tout. Et c'est sur le long terme. C'est-à-dire que tu commences le 15 mars 2023, comme moi j'avais commencé. J'ai désinstallé maintenant pour des raisons que je développerai pas dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Mais enfin un petit peu, bref. C'est sur le long terme, c'est-à-dire que vraiment tu as un match tous les samedis, tous les une semaine, tu as un match de 90 minutes le samedi, tu peux jouer un match le mercredi, comme un vrai club de foot. Sauf que le problème de ce jeu, c'est que c'est un peu trop détaillé et que tu te retrouves vite débordé parce que ça reste mon avis, mais il n'y a pas de vrai poste en fait. C'est des joueurs, ils ont des capacités, ils sont bons en défense, ils sont bons en construction, ils sont bons en passe, mais du coup, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ouais, mais ils sont bons en défense mais en construction, mais du coup, c'est-à-dire qu'ils sont latéraux, qu'ils sont défenseurs centraux, c'est un peu compliqué de savoir. Et c'est au niveau de la forme des joueurs aussi, parce que même quand tu leur fais pas jouer des matchs, la forme des joueurs n'augmente pas. Par contre, elle baisse bien, mais elle augmente presque jamais. Donc c'est assez compliqué, et ça m'a saoulé, et finalement j'ai fini par dégager. Mais en soi, c'est pas à cause d'un problème d'adaptation. Si on comprend bien le jeu, alors faut quand même s'aider d'un autre joueur aveugle pour moi pour bien réussir dans ce jeu. Mais en soi, c'est facile de s'y retrouver en soi. Mais faut avoir une grosse patience. Mais là, les jeux que je voulais aborder, c'est les jeux de mode carrière.
Alors, les jeux de mode carrière, je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, Football Superstar 1. Football Superstar 1, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprivoiser. Et c'est un jeu déjà pay to win. Parce que ça, c'est pas, après, ça, c'est pas lié au handicap. Tout le monde l'utilise et tout le monde n'a réussi à aller que jusqu'en National ou en Ligue 2 sans payer. Sans payer, tu peux aller que jusqu'en National et en Ligue 2. C'est pas un jeu où tu dois toi-même faire les actions pour marquer, c'est un jeu où tu dois développer tes capacités, mais moi ça me suffit largement. Je vais pas demander carrément à faire un gameplay où tu dois toi-même diriger ton joueur vers le but. Ça pourrait être bien, mais ce serait beaucoup trop compliqué à mettre en place. Mais dans l'idéal, oui, ce serait génial. Dans l'idéal, ce serait génial. T'imagines avec des boutons sur le clavier. Après, je pense, je verrais plus ça sur un jeu sur ordi si jamais ça devait se faire. Mais t'imagines un peu un bouton F pour tirer. Avec le joystick, tu peux courir un peu partout sur le terrain. Non, franchement, ça oui. Là, d'accord. Ça, franchement, ce serait génial. Mais déjà, un jeu où tu dois dépenser de l'argent ou des points de réputation, tout un genre, enfin des trucs, voilà, des trucs différents, pour améliorer tes capacités, tes compétences d'accélération, de tir, de volet, de défense, de gardien, tout ce que tu veux, ça me suffit amplement. Je demande pas plus que ça, il n'y a pas besoin de... Voilà. Sauf que le problème, c'est que déjà, il se complique beaucoup trop la vie. Au niveau des contrats, faut désactiver VoiceOver pour l'accepter, mais c'est faisable. C'est compliqué, mais faisable. Mais là où il y a un gros problème, c'est au niveau du choix. Quand tu as un dilemme, au lieu de faire un truc très simple avec un bouton oui, un bouton non, en fait il faut désactiver VoiceOver et il faut balayer sur le côté gauche ou sur le côté droit de l'écran pour pour que le choix se fasse. Pour que tu décides par exemple si tu veux, je sais pas moi, est-ce que j'ai un exemple en tête? Bah j'ai pas d'exemple en tête en soi au niveau de choix, mais par contre par exemple au tout début du jeu, pour que tu comprennes bien comment il faut faire, bah ils te font un exemple. Ils te font prendre une décision et tu dois tu dois balayer sur la gauche ou sur la droite de l'écran. Et c'est faisable, mais il faut avoir une grande patience mentale, parce que ça vous prendra, et je vous jure que c'est vrai, entre une demi-heure, 45 minutes, voire une heure et demie. Et je vous jure sur tout ce que vous voulez. Alors, si on a de la chance, ça peut durer une minute. Mais si on n'a pas de chance, ça peut durer très longtemps. Très, 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 très longtemps. Très longtemps. Les gens voyants, ils y arrivent sans problème, mais les non-voyants, c'est un truc de fou. Si on a de la chance, au bout de 2 minutes, c'est réglé, on passe à la suite du jeu, et il est franchement, à part le fait qu'il est pay to win, mais encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le handicap, il est largement facile à prendre en main. Mais c'est le problème de ça, là, les décisions, je vois pas... Enfin, c'est quoi le... Pourquoi c'est pas juste oui ou non? Tu fais une page, tu mets voulez-vous, je sais pas, faire ci, faire ça, oui ou non, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est fini, on n'en parle plus. Voilà, par exemple, j'ai un exemple. T'as un truc où tu dois, par exemple, tu peux débloquer un emplacement de staff. Un emplacement pour avoir, par exemple, un psychologue, pour avoir enfin, pour avoir quelque chose, tu vois. Et bah, la décision, ça va être, si c'est non, de balayer sur la droite de l'écran, si c'est oui, balayer sur la gauche. Sauf que le problème, c'est que la gauche et la droite de l'écran, bah moi, j'arrive pas à comprendre. Parce que quand t'as le portable devant toi, là, t'as la coque devant toi, et t'as, enfin, normal, quoi, normal. Le côté gauche de l'écran est là, le côté droit est là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu le prends en mode paysage, c'est-à-dire que ton portable est devant toi avec la coque sur la gauche, c'est-à-dire quoi bah, en soi, le balayage de l'écran c'est de là et hop là. En soi, les côtés changent pas, mais bah moi j'ai testé ça, ça marche pas. Donc je sais pas. En tout cas, c'est super compliqué et je vois pas pourquoi il n'y a pas juste un bouton oui et un bouton non, aussi simple que ça. Ensuite, le deuxième, avant de passer au pire. Football Destiny 2. Là, c'est le deuxième. C'est un jeu qui n'est pas pay to win. Selon moi, il y a moyen, si on se débrouille bien, d'aller rapidement dans des grands clubs. On commence en national, mais si on se débrouille bien, on a moyen de se faire repérer au bout de 5-6 ans par des clubs de Ligue 1, voire le PSG, voire le Real, tout ça. Donc ça, c'est l'avantage. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est visuel. Mais visuel que pour une chose, et ça, c'est embêtant. Parce que pour le reste, tout est tellement facile. En soi, c'est assez facile à comprendre. À part pour l'entraînement, c'est un peu compliqué, mais bref, je vais pas m'épancher sur le sujet, mais en gros, c'est marqué accélération,
5 supériora, détente 3 supériora, et les trucs de 3 supériora, en fait c'est pour récupérer 3 attributs de détente, sauf que il y a des cases qui évoluent au fur et à mesure de ton entraînement, en mode ouais il te reste ça de temps et il te reste ça d'énergie, sauf que ça tu peux pas les voir, ce qui fait que tu te fais très souvent défoncer, parce que tu vas appuyer sur une case, sauf que le temps est déjà écoulé. Mais si on gère bien ça, c'est faisable. Moi j'y arrive. Mais là où il y a un problème, c'est en match. Parce qu'en match, là, contrairement à Football Superstar, tu dois influer toi-même sur le cours de la rencontre, faire des passes, des courses et tout. Alors en course, si t'as de la chance, alors moi je sais que le truc c'est tout d'un coup arrêté de fonctionner hier, mais avant ça marchait très bien. Alors faut appuyer, parce qu'en fait en gros pour vous expliquer, le jeu, comment dire, l'interface c'est qu'en fait tu as, ouais, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros tu te balades sur l'écran, ça fait bouton, 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 bouton. Et ça, parce qu'ils doivent représenter l'espace du terrain, donc du coup, t'as plein de boutons. C'est marqué bouton, justement. Donc peu importe si tu te déplaces n'importe quoi, ça fait bouton. Sauf que si t'as de la chance, tu vas trouver le bouton course assez rapidement. Et t'as un truc, c'est marqué flèche vers la gauche. Pourquoi, je sais pas, mais c'est marqué ça. Et si t'appuies sur ça, tu peux accélérer. Le problème, c'est les passes. Tirer, ça reste le même bouton. C'est le cinquième après, ouais bref. Donc c'est très facile à comprendre, ça c'est bon. Mais le problème c'est que t'imagines t'es à 45 mètres du but, excentré à gauche avec 3 défenseurs devant toi, si tu tentes un tir de loin, tu vas l'envoyer dans les tribunes. Sauf que évidemment un aveugle ne va pas savoir qu'il se trouve à telle distance du but. Donc alors des fois les frappes très loin de 35 mètres, ça rentre, mais des fois ça rentre pas. Et à chaque fois, si t'es obligé de tenter ça 6 fois, 7 fois dans le match, à un moment ça irrite tes coéquipiers parce que t'es trop perso. Sauf que le problème c'est que tu ne peux pas être collectif, parce que le bouton passe, lui, non seulement tu peux pas le repérer, le bouton course il se déplace, mais avec un peu de chance et un peu de patience tu le trouves. Mais le bouton passe, il ne fait aucun bruit et il se déplace tout le temps. Ce qui fait que lui c'est vraiment au petit bonheur la chance. Alors je vous explique que j'ai fait beaucoup de parties avec ce jeu. En tout, je n'ai fait que 2 passes décisives en tout. En au moins entre 500 et 1000 matchs, je n'ai fait que 2 passes décisives. Donc évidemment, au bout d'un moment, les coéquipiers, ils te passent moins la balle parce qu'ils en ont marre de toi. Tu sais, t'as ton entente avec tes coéquipiers qui baisse. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi juste un mode aveugle, tu l'actives ou tu l'actives pas, dans lequel il y aurait à chaque action l'espace du terrain qu'il y a pour les gens voyants s'estompe, tu te retrouves face à une fenêtre qui t'explique votre personnage est à 30 mètres du but, un défenseur se trouve sur la gauche et un autre sur la droite, il y a du champ libre dans l'axe. Que faites-vous? Ah oui, et il y a un coéquipier à droite. Que faites-vous? Passez au coéquipier à droite, accélérez dans l'axe, ou tentez de tirer de 30 mètres. Même pas forcément autant de... même pas forcément autant de descriptions, mais si au niveau de l'endroit où tu te trouves, des gens qui sont à côté de toi, si, mais pas besoin de mettre tenter une accélération dans l'axe, tu mets juste course, passe, tire. Pas besoin de faire tirer de 30 mètres d'une frappe enroulée pied gauche, on s'en fout. Un bouton tir, un bouton passe, un bouton course, c'est très simple. Mais le seul truc que je demande, c'est pourquoi. Je pense, après je ne sais pas, je m'y connais pas, j'ai pas envie de prétendre des trucs, mais à mon avis, ça doit pas être très compliqué de faire une fenêtre dans laquelle tu dis vous êtes à 20 mètres, 2 défenseurs se trouvent pile devant vous, le côté gauche semble libre, mais le côté droit est complètement bouché. Et vous avez aucun coéquipier devant vous, ni à côté de vous. Et tu fais un bouton course, passe ou tire, quoi. Moi, c'est tout. Et s'il y a ça, c'est bon, c'est réglé. S'il y a ça, c'est réglé. Parce que c'est pas un jeu pay to win. C'est un jeu qui pourrait être amélioré au niveau de certaines choses, mais ça c'est pas lié au handicap. Par exemple, il n'y a pas de mercato d'hiver, mais ça c'est pas grave. Au pire, le mec il en rajoute un et basta, c'est terminé. Peut-être un petit peu plus de décision au niveau du journalisme, par exemple, de gérer les rumeurs de transfert, machin. Peut-être un petit peu plus de trucs, mais c'est vraiment des trucs légers, quoi. Tu peux largement te faire une très bonne partie sans ces trucs-là. Moi, je vous dis que s'il y avait ces 3 boutons-là, passe, course et tir, mais ça y est, c'est parfait, c'est pile ce qu'il faut. Et on passe au dernier. Et je pense que cette vidéo sera terminée après. C'est Football Superstar 2. Là, on repart sur Football Superstar. Et là, c'est le pire. Là, c'est le pire. C'est le pire et en même temps le meilleur.
Parce que vous vous souvenez des trucs de mercato d'hiver, de décision, de rumeurs de transfert et tout et tout. Sur Football Superstar 2, il y a tout. Il y a tout. Alors c'est un jeu pay to win, comme Football Superstar 1er, mais ça, on peut pas le reprocher. Enfin, si, on peut le reprocher, mais c'est pas lié au handicap, donc c'est pas le sujet. Mais c'est un peu dommage quand même. Mais il y a tout. Tu peux aller dans une équipe nationale, tu peux avoir carrément une petite amie, tu peux avoir des gosses, tu peux te marier, tu peux avoir un animal de compagnie. C'est con, alors c'est con, mais évidemment que c'est pas ce qu'on recherche quand on fait une carrière de footballeur. Mais en fait, avec ça, quand tu sais, tu peux avoir une petite amie et tout, c'est des trucs. Tu sens vraiment que tu es dans une carrière de footballeur réel. C'est-à-dire que avec des blessures réelles, des trucs qui peuvent vraiment se passer, machin, bref, des trucs totalement normaux, tu vois. La petite amie, je sais très bien que quand j'ai dit ça, ça a déclenché des sourires et des rires chez certains. Mais comprenez que, oui, s'il n'y a pas, je vais pas pleurer, je m'en fous complètement qu'il n'y ait pas ça. Mais le fait qu'il y ait ça, ça apporte un charme en plus. Et moi j'aime bien. Alors pas que la petite amie ou machin, mais le fait que c'est un peu déconnecté, c'est un peu reconnecté à une réalité de joueur de football. Parce que oui, il a un joueur de football, mais il a sa vie à côté. Il doit choisir entre est-ce qu'il passe du temps, est-ce qu'il fait son entraînement ou est-ce qu'il passe du temps avec ses parents et ses proches. Est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça. Est-ce qu'il offre un cadeau d'anniversaire cher ou pas cher, machin. Des trucs comme ça qui n'influencent pas, tu peux quand même continuer à jouer des matchs. Et c'est pas des trucs qui prennent trop de temps à décider. Et c'est des trucs assez amusants parce que t'es investi. Mais il y a le seul problème, et ça m'énerve, c'est ça qui m'a forcé à pousser un coup de gueule hier matin. C'est le seul truc. Comment veux-tu faire une carrière de joueur si tu ne peux pas signer dans un club? Parce que le problème de ce jeu, c'est que tu arrives, tu crées ton personnage, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, c'est très facile à faire, c'est adapté et tout ce que tu veux. Mais derrière, pour choisir une équipe, il faut désactiver VoiceOver, tu n'as que 12 secondes pour agir, et il faut baisser le salaire en balayant sur le côté droit de l'écran. Et ce qui m'a foutu le plus en rogne, ça m'aurait foutu en rogne, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ça m'aurait foutu en rogne, mais pas trop si les aveugles n'y arrivaient pas, mais les voyants y arrivaient, il n'y a pas de problème, tranquille. Mais c'est même pas le cas. J'ai demandé à des personnes de mon entourage de regarder, de comprendre si eux ils arrivaient à accepter le contrat, à baisser le salaire pour que le club accepte de te donner un contrat. Même eux, ils n'ont pas compris comment ça fonctionne, tellement le truc est bizarre. Je vous demande juste de faire un truc très simple, avec un bouton plus, un bouton moins à côté du chiffre. Tu fais bouton plus si tu veux augmenter, tu fais bouton moins si tu veux diminuer. C'est aussi simple que ça. Pourquoi faire un truc sur le côté droit avec 12 secondes de temps de négociation? Parce qu'en plus du côté dans la panique, t'as pas le temps de voir venir le truc. Et tu te retrouves à devoir faire sur l'écran, de devoir balayer comme un taré. Et ça marche même pas. Ça marche même pas. À chaque fois, tu te retrouves avec salaire refusé parce qu'apparemment, en fait, le salaire, c'est même pas apparemment, c'est le salaire, en fait, il augmente automatiquement. Parce qu'en fait, je pense que non seulement je ne dois pas réussir à baisser le salaire, mais en fait, je pense que je ne fais rien en fait. Je balaye sur l'écran, mais soit ça fait rien, soit ça l'augmente carrément. Et à ce moment-là, je me trouve encore plus dans la merde. Donc, et en fait, quand tu fais rien, le salaire il augmente automatiquement. Du coup, quand tu fais rien, le salaire il passe de 410 à 420, à 420, 430, 440, tout doucement. Mais vu que tu fais rien, bah il continue à augmenter. Et dans les cas où tu fais quelque chose, évidemment, bah tu l'augmentes au lieu de le baisser parce que tu sais même pas ce que tu fais. Tu y vas au petit bonheur la chance. Tu y vas complètement au hasard. Tu balayes sur le côté droit de l'écran, mais t'es pas sûr qu'il faut balayer précisément là. Peut-être qu'il faut balayer un tout petit peu plus à gauche, qu'il faut se mettre un petit peu plus à droite, qu'il faut un petit peu mettre à haut, enfin en haut, en bas, quelque chose. Tu sais pas. Donc tu balayes un peu n'importe où sur le côté droit de l'écran. C'est tout. Donc le problème là, c'est que moi je comprends pas. Je veux dire, même à un moment les voyants n'y arrivent pas, c'est qu'il y a un problème quoi. C'est que il y a un truc qu'il faut commencer à voir. Enfin, il faut commencer à voir s'il y a un blême quoi. Je, tout simplement. Tout simplement. Tu vois, et le problème là, c'est que du coup, football de manager, il n'y a aucun problème. C'est très facile, t'en as plein partout, c'est facile. Mais football carrière de joueur, entre ceux qui sont pay to win, ceux qui sont pas adaptés, et ceux qui sont pay to win et pas adaptés, moi, si vous trouvez un jeu, je dis bien mode carrière joueur, où tu démarres dans un... franchement, même, j'en viens limite
à ne... Franchement, que ce soit pay to win ou pas, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais il y a tellement peu de modes carrière de joueurs adaptés aux aveugles et malvoyants que c'est pas pay to win. C'est pay to win, bah c'est pas grave. Écoute, franchement, je me contenterai de ça. C'est triste, hein. C'est triste parce que moi, tout ce que je demande, c'est jouer au PSG ou en équipe de France. Parce que le problème là, c'est que je vais rentrer dans une corde un peu plus sensible de cette vidéo, mais je vais pas y passer beaucoup de temps. Mais déjà, que à cause de notre handicap, on ne peut pas faire de football normal et que ça pèse beaucoup sur le mental pour les gens qui sont fadas de foot comme moi, si en plus, même dans les jeux, tu peux pas, ça va très vite devenir compliqué. Très vite. Ça va très vite devenir compliqué. Et le problème, c'est que ça te fout... Évidemment que c'est un truc pas si grave que ça. Je veux dire, il y a pire dans la vie. Mais quand tu sais que déjà, tu peux pas faire de foot normal, tu peux... Certaines personnes refusent que tu fasses du foot avec tes propres camarades de classe. C'est des anecdotes qui me sont arrivées. Je vais pas le raconter par respect. Enfin, j'ai pas vraiment de respect pour lui, mais par... J'ai pas envie de raconter ma vie et j'ai pas envie de l'incriminer non plus. Parce que c'est une personne qui faisait de son mieux, mais ça m'est arrivé ça qu'on m'interdise de jouer au foot avec mes propres camarades. Donc si même en jeu je ne peux pas, ça va devenir compliqué. Donc mettez-vous à ma place 2 secondes, dites-vous, il y a déjà une pression mentale sur le fait que tu ne peux pas faire de foot normal avec tes propres camarades. Ça déjà ça pèse beaucoup psychologiquement, j'ai failli louper mon bac à cause de ça. En plus en jeu, l'interface n'est pas faite pour toi. Et tu te rends compte, en le faisant essayer à des gens de ton entourage, que même eux, ils n'y arrivent pas. Alors oui, les jeux vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie, évidemment. Mais faut comprendre que un tout, c'est un tout qui fait que à la fin, bah tu pousses un coup de gueule sur Twitter. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Si vous avez des anecdotes par rapport à des jeux vidéo, que des anecdotes qui soient négatives ou positives, il n'y a pas de discrimination. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous connaissez des jeux que j'ai pas cités aussi, n'hésitez pas. Après, je pense avoir fait le tour des jeux. Je sais qu'il y avait BTM 21 où tu peux aussi gérer des vrais clubs. Mais c'est vraiment, je vous jure qu'en termes de manager, de carrière de manager ou d'agent de joueur, c'est bon. Il n'y a pas de... C'est facile. T'en trouves à foison des jeux adaptés. Pour les aveugles, je peux vous en citer au moins 10. Franchement, ouais, 10 peut-être que j'aurais... Enfin, 8. Entre 8 et 10 sans problème. Par contre, des carrières de joueurs, rien du tout. Vraiment rien. Rien de chez rien. Et c'est un peu dommage. Enfin bref. Et du coup, ouais, s'il y en a qui ont des jeux que j'ai pas cités là-dedans, ça se trouve je les connaîtrais, mais j'aurais pas le temps de les citer, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous avez juste envie de réagir comme ça à la vidéo, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous dis à samedi, je sais pas quand vous aurez regardé cette vidéo, mais moi je sais que je vais la poster le jeudi 10 août. Donc voilà, à samedi 12 août pour Marseille-Reims à partir de 16h30 en direct sur la chaîne YouTube. Et après 20h30 pour PSG Lorient. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et bah à bientôt. Généralement quand on dit à bientôt, c'est qu'on finit la vidéo. Donc à bientôt et à bientôt.